Bonjour, le 12 janvier 2017, sur la chaîne YouTube Soif de connaissance d'Isabelle Chanava. Cette vidéo pour vous transmettre et vous partager ce qui m'est venu ce matin au réveil, suite aussi à la première vidéo de ce matin sur la contrariété. Ce qui m'est venu aussi ce matin au réveil, c'était comment m'y prendre avec cette terre qui est en moi. Alors comme à la précédente vidéo, je parlais de la contrariété, c'est-à-dire comment on se contrarie en n'allant pas dans le sens de ce qui nous fait du bien, comme en comparaison avec le sens du cheveu, en parlant de l'épi naturel. On veut contrarier le cheveu et comme pareil, on s'en rend sûrement pas compte, et en tout cas c'est ce qui se produit. Sans en avoir conscience, on se contrarie régulièrement et énormément tout au long de nos journées. Pour ceux qui ont des enfants, eh bien, on contrarie sûrement énormément nos enfants. Pour ceux qui ont affaire à des enfants, que ça soit à l'école, au collège, au lycée, enfin dans plein d'institutions, des adultes dans leur travail, sont contrariés. Qui prend garde à ne pas contrarier soi-même et les autres? Qui a cette conscience même de ce que ça produit, la contrariété? Donc c'est vraiment pour faire suite à cette première vidéo sur la contrariété, comment s'y prendre avec sa propre terre. Pour moi, je dis terre parce que je suis mère, c'est vrai, et pour moi, mettre au monde, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est magnifique, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie de femme, mais la rencontre amoureuse aussi, hein, c'est vraiment plein de choses. De toute façon, l'expérience de la vie par elle-même est magnifique, c'est vraiment un vrai miracle d'être en vie et de vivre toutes ces expériences. Ce qui est dommageable, c'est de continuer à se contrarier. Alors oui, moi aujourd'hui j'ai 56 ans et après toutes ces épreuves, je prends conscience de est-ce que j'ai envie de continuer à me contrarier comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à contrarier mes enfants de par ma propre responsabilité en tout cas et de ce que je peux faire? Après c'est lui qui se contrarie bien sûr, mais en tout cas accompagné dans le sens au mieux d'avoir les outils de la connaissance en tout cas pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on se contrarie et comment on va s'occuper de nos contrariétés, comment on va s'ajuster dans ce qu'on a à vivre, comment on va s'adapter à ce qu'on a à vivre sans se contrarier. C'est vraiment accueillir. Hier, j'ai fait une conférence sur la méditation à Revel, où vraiment je vais sûrement la commenter parce qu'il y a vraiment ressorti des choses que j'ai beaucoup aimé, que ça me paraît vraiment essentiel. Je parlais du temps des émotions. Hier, il pleuvait pendant la conférence et pour moi, ce qui a été essentiel, c'est qu'en même temps, il y avait des personnes qui pleuraient de par ce qu'elles vivaient dans la méditation, ce qu'on a pratiqué. Et peu importe, en tout cas, c'était d'accueillir ce qui est. Et donc, je parlais la pluie à l'extérieur. Bien, ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il pleut. Est-ce qu'on peut changer cette pluie? Non. La pluie, elle est là. Le temps, vous pouvez pas le changer. Pas encore. Bien que. Avec nos... Mais bon, c'est pas le but de ce que je veux en venir. En tout cas, quand il pleut, et vous pouvez rien faire. Mais quand vous pleurez, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pouvez y faire?
c'est vos pleurs, ils sont là, n'y résistez pas, accueillez-les. C'est la pluie en vous, c'est la tristesse en vous. Ben, voilà, c'est comme la pluie à l'extérieur. Mais nous, on en fait des tas d'histoires et on en fait un drame. Et c'est ça qui est terrible. C'est toutes ces histoires que nous en faisons, de la moindre contrariété, de la moindre émotion qui arrive. Et ça, il n'y a pas cette éducation. C'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre tout ça, parce qu'il n'y a pas cette éducation de l'émotion, de la contrariété, de comprendre tous ces phénomènes, comment ça se crée, comment on cristallise et comment on cristallise des contrariétés. Alors que on peut être contrarié, bien sûr qu'on a, on n'est pas, on va pas tout créer pour jamais être contrarié. C'est pas un problème en soi d'être contrarié. C'est comment on va vivre cette contrariété. Comment on va si on peut accueillir. Une fois le matin, on se lève, il pleut, on n'a pas du tout envie de cette pluie. Mais on a le choix d'être contrarié par cette pluie ou de dire bon, bah ok, il pleut. Voilà. Donc c'est aussi comment, c'est ça que c'est en lien avec comment prendre ma terre, comment faire avec cette terre, comment m'y prendre avec ma propre terre, avec ce que je suis moi, avec pour moi, par exemple, hier, ça a été un petit challenge de reprendre, en tout cas, de l'activité et de faire une conférence sur la méditation. C'était un défi de reprendre confiance avec moi-même, avec tous mes possibles, avec mes talents, et d'offrir, en tout cas, mes talents au monde. Pour moi, a été vraiment un challenge hier de me refaire confiance suite à des années de conflits intérieurs, de souffrances émotionnelles importantes, de par un côté en moi très émotionnel depuis l'enfance. Donc, ben ça, voilà, c'est ma terre à moi. Ma terre à moi, elle est émotionnelle, elle a un aspect comme ça. Et donc, pour moi, cette conférence ce matin, c'était vraiment pour vous parler comment vous l'accueillez, votre terre. Comment vous la regardez, cette terre. Comment c'est possible pour vous. Voilà, je suis là devant vous et je me vois, je me regarde. Donc je regarde ma propre terre. Bonjour Isabelle. Comment c'est? Comment elle est cette terre? Voyons voir comment je la vois, comment je la regarde. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je regarde cette propre terre qui se nomme Isabelle, peu importe, c'est comme là où vous habitez, c'est un morceau de terre et il a tel nom, un tel lieu-dit ou tel appartement. Là, tous les lieux ont un nom et vous-même, vous êtes un lieu de vie qui s'appelle, pour ma part, Isabelle. Chanavan, Étang, peu importe. En tout cas, cette terre, comment je la regarde? Au mieux, en tout cas, de mieux en mieux, et avec beaucoup moins d'exigence et de plus en plus d'accueil avec cette terre. Ben voilà, aujourd'hui j'ai 56 ans, je lui en ai demandé beaucoup et je l'ai beaucoup contrariée, cette terre. Alors je la regarde cette fois et là je dis ok, bon. Alors, je t'ai fait travailler des fois dur, ou des fois je t'ai vraiment laissé en friche. Oula, j'ai vraiment pas pris soin de toi. Là, vraiment, là j'ai envie de te nourrir. Te nourrir dans ce qui est bon pour toi, dans ce qui te fait du bien. Voilà comment aujourd'hui j'ai envie de regarder ma terre. Et je la regarde là, je me regarde et je me dis oui, Isabelle, aujourd'hui, la terre qui est en toi, j'ai envie d'en prendre soin. J'ai envie de la nourrir de tout cet amour que je peux lui donner de moi-même, de cette conscience d'amour, de ce fluide d'amour qui vit en nous tous, chaque être humain, et de me l'offrir. Et vraiment, quelque chose qui me touche de manière bien sûr essentielle, c'est
ma maman étant en fin de vie, je vais la voir très très régulièrement et dernièrement, il y a une semaine, me dit j'ai peur de la mort. Alors, grande aventure pour moi de lui parler de la mort mais la seule chose qui m'est venue pour lui parler de la mort, c'est de lui dire, tu sais maman, il y a le visible et puis il y a l'invisible. Et dans cet invisible que je suis sûre que tu vois, il y a cet amour qui t'attend, qui est là, qui est pas visible, mais qui est là et qui t'aime. Il y a plein de gens qui t'aiment, qui t'attendent dans ce monde invisible. Et il y a surtout cet amour que tu as eu du mal à vivre toi sur cette terre, à te l'offrir, à le sentir, à le ressentir et à vraiment oser vivre cet amour. Et bien là, dans cet invisible, il est là. N'aie crainte. Autorise-toi à sentir cet invisible d'amour tout autour de toi. Et regarde comme c'est doux, sens. Et c'était merveilleux pour moi parce qu'elle a eu cette capacité de se détendre. Ma mère a fait plusieurs AVC, donc elle est bloquée, elle est paralysée une partie gauche de son corps. Et donc c'est vraiment forcément dans ce blocage qu'elle a eu, elle a bloqué tout cet aspect émotionnel de tout ce qui doit vivre. Ça fait tellement peur qu'on peut le bloquer à tel point de le paralyser en soi, quoi. C'est vraiment ce qui peut nous arriver à tous. Ce qui est arrivé à ma mère, souvent, j'ai beaucoup pensé, parce que je me dis, ça peut m'arriver. Moi, toutes ces dernières années, j'ai vraiment, justement, ma terre, je lui demande pardon, là, je la regarde, je la sens, et je sens bien que, oui, je n'ai pas pris soin de toi parce que je n'écoutais pas ce que je sentais. Je sentais énormément de pression parce que je suis dans un habitat collectif et surtout parce que on avait à charge notre mère, 3 de ses enfants et au quotidien c'était très lourd, sa paralysie, sa demande d'aller aux toilettes toutes les 2 heures. Pour moi, j'ai eu une énorme pression. Et vraiment, du coup, je suis rentrée dans l'hypertension comme ma mère, et donc à avoir des médicaments, et moi, les médicaments, non. Donc, je me suis vraiment guérie par la méditation, je dirais, en venir à méditer tous les jours pour pouvoir relâcher, pour pouvoir m'accueillir. Donc cette pratique, vraiment, je me remercie d'avoir, pour ma propre terre, d'avoir su écouter les besoins de ma terre qui me demandaient stop, arrête-toi, de m'arrêter, d'écouter, juste d'écouter tout ce qui se passait en moi et de laisser descendre cette pression, de retrouver cet équilibre à l'intérieur de moi et d'observer toutes ces pensées, toutes ces inquiétudes autour de ma mère, autour de ma famille, mes frères et sœurs, mon compagnon, mes enfants, etc. Tu vois, mais qu'est-ce que je suis en train de nourrir en moi? Et toute cette compréhension de ma propre terre, de mes propres fonctionnements, m'ont fait beaucoup évoluer. Et ça me donne vraiment envie de comment m'y prendre avec cette terre. C'est vraiment la nourrir et la regarder vraiment avec amour, lui donner ce temps d'amour, lui donner, c'est savoir m'arrêter, savoir être avec elle, savoir être vraiment disponible pour elle, écouter, sentir, retrouver tous ces sens importants, essentiels à la vie et qu'on a oubliés dans cette vie qui veut aller vite. Tout ça, c'est des discours, c'est des croyances, c'est des illusions. Et c'est vrai que retrouver ce bon sens et ne plus être contrarié par cette pression, pour moi, c'est magnifique parce que c'est quelque chose de fondamental. Je crois que
toujours été sensible à ça, parce que hier en faisant la conférence, je me suis rendu compte que je démarrais ma conférence en expliquant mon intérêt pour la relaxation, mon besoin de me détendre en tout cas, et de m'intéresser à la méditation. C'est que déjà enfant, j'avais pris conscience que le monde me faisait peur. Le monde me mettait beaucoup de pression, le monde extérieur. Je vivais dans un quartier populaire de Saint-Étienne, pour ceux qui peuvent connaître la muraille de Chine, mais elle n'existe plus aujourd'hui. On l'a implosée tellement c'était un lieu de vie. Des barres d'HLM immenses sur une grande longueur où on regroupait la populace et avec toute cette ignorance de soin de soi, de sa terre, comme on est en train de voir là, et donc beaucoup de violence dans ces amalgames de vie de toute origine, parce que bien sûr il y avait beaucoup de toutes sortes d'origines de pays, vraiment un magma de populace où on vit comme ça vient, mais en tout cas, la délicatesse n'était pas là tous les jours. Le sourire, loin de là, il existait. Il y avait des commerçants qui savaient sourire, des gens qui savaient sourire, des voisins qui savaient sourire, mais au plus grand nombre, c'était plus des visages tendus, presque apeurés, presque vraiment beaucoup de tension, le bruit, tout ça. Donc vraiment, ce début de vie pour moi m'a questionnée. Et ma seule sortie, en tout cas ce qui m'a sauvée quelque part, c'était la nature. Quand on allait chez mes grands-parents qui vivaient à la campagne, qui étaient paysans, et là ça m'a sauvée, cette nature, tous ces étés à la campagne, ce rapprochement à la nature même, c'est vraiment ce contact avec mes sens qui m'ont sauvée. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de retrouver, de regarder, parce que moi regarder la nature c'est... Je m'émerveille devant cette nature. Là je vis dans un lieu de nature aussi, avec un petit parc de presque 3 hectares, avec plein d'arbres et un chemin tout autour. Je rends grâce tous les jours d'avoir cette nature autour de moi, de me connecter à elle, de la sentir, de la voir dans toutes ses différences tous les jours. Elle est jamais pareille comme nous. Donc pourquoi s'arrêter à quelque chose et vouloir cristalliser une coiffure, un vêtement, une tenue, un maquillage? Moi, quand je vois la nature, je suis tombée en amour de la nature, de la vie. Moi, j'ai plus du tout envie de me maquiller, de vouloir à tout prix avoir une coiffure qui puisse correspondre. Oh, ok, mes cheveux, tu veux aller là dans ce sens aujourd'hui. Des fois, mon fils, il me dit, on dirait Einstein. C'est des choses, il me dit, mais tes cheveux, maman, on dirait. Mais peu importe, c'est comme ça. Ils veulent aller comme ça aujourd'hui, ils vont comme ça. Alors je les regarde et je les accueille. Ok, j'ai des rides, et oui, j'ai des rides, et oui, c'est tout ce parcours de vie qui montre des chemins parcourus, pas toujours facilement. Alors bon, voilà, ils sont là. Plein de choses que je pourrais dire, il y a ça, et là. Et alors c'est vraiment le goût qui me plaît, moi. C'est ce goûteux de la vie. Et là, ce goût, alors soi-même, on ne peut pas se goûter, ou on se goûter. Quel goût à ma peau. Mais retrouver tous nos sens. Quel goût, c'est le goût de tous les jours, de se retrouver avec soi-même, être vraiment tellement heureux de goûter à nous-mêmes. Et vraiment de pouvoir s'entendre comme là, je m'entends, que je vous parle, et que de plus en plus j'apprécie ma voix, j'apprécie de m'écouter, de m'entendre,
d'écouter les sons tout autour de moi. Et bien sûr que je rends grâce, je suis vraiment gâtée et j'ai plein de bruits de nature qui m'émerveillent tous les jours. Donc je ne peux que remercier l'environnement que bien sûr je sais bien que je me suis créée, mais je le remercie parce que voilà, c'est des interactions, parce que c'est aussi un lieu collectif ici, donc c'est un interagir, c'est avec d'autres personnes qu'on a accédé à ce lieu. Pour moi, c'est tous les jours que je remercie toutes ces personnes aussi qui me permettent de vivre sur ce lieu, et tous les ancêtres, tous ceux qui ont participé pour que ces lieux existent et qu'on s'y trouve bien, etc. Donc c'est toute cette conscience. Donc voilà, aujourd'hui, et je voudrais pas plus continuer pour pas faire des vidéos trop longues, mais je me sens, c'est vrai, enjouée de vous parler de comment m'y prendre avec cette terre, comment m'y prendre avec moi-même, cette terre qui est moi-même. Eh bien, je vous souhaite à tous de savoir vous y prendre de mieux en mieux, et puis d'être de plus en plus vigilant à moins vous contrarier, et jusqu'à que la contrariété disparaisse, pour laisser la place à l'accueil de ce qui est, et à nourrir ce qui est beau en vous, et laisser partir ce que vous jugez moins beau. À vos belles expériences, à vos belles présences, et à très vite sur ma chaîne YouTube, Soif de connaissance. Bien à vous tous.